Jeanne Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à la tournée des franchises. Pourquoi la tournée des franchises? Comme on vous le dit à chaque fois, c'est pour vous permettre de découvrir des gens, des actions, des événements, ce qui se passe derrière le rideau finalement, ce que vous voyez pas et ce qui sont extrêmement importants et qui font en sorte que chaque organisation exclusive de la LHEQ connaisse le succès qu'elle connaisse saison après saison. Donc, on va se déplacer pour cette entrevue-ci dans la région de Québec. On va aller rencontrer l'Organisation des As de Québec avec Jean Grignon-Frank, qui est le directeur général adjoint et qui est aussi l'entraîneur-chef du M17-3. On va découvrir pourquoi eux, l'événementiel et le sentiment d'appartenance sont si importants dans l'organisation. Bonjour Jean. Bonjour Diane, merci de me recevoir. Eh bien, merci d'avoir accepté cette invitation. Lorsque je t'ai contacté d'entrée de jeu, tu m'as dit immédiatement, moi, Diane, ce que j'aimerais mettre de l'avant, c'est les événementiels et le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les gens du Québec? Comprendre je veux dire, l'ampleur de la situation côté événementiel chez les As, c'est encore une jeune structure. C'est un des points qui a été le plus important pour les personnes qui sont encore en place. C'est le sentiment d'appartenance. Autant de nos joueurs actuels, de nos anciens, de nos prochains. Donc, d'essayer de créer un écosystème à Québec, dans notre région, là, dans notre parcelle de territoire, où est-ce que les As sont une entité bien reconnue, non seulement en termes d'excellence académique, sportive, mais surtout sociale également. Donc, d'aider les jeunes dans leurs apprentissages, dans leur développement, mais aussi faire en sorte que le logo des As, la structure des As est bien reconnue à l'échelle régionale dans notre territoire pour faire en sorte que tout le monde ait un passage positif, mais aussi que la réputation des As soit positive, là, entre autres dans notre territoire, mais également dans la LHEQ. Puis le volet événementiel, ben, ça a été un peu je veux dire, le vecteur qui nous a permis d'amener ce sentiment d'appartenance-là à un autre niveau dans les dernières années avec des événements, certaines promotions, certains événements à l'extérieur également du cadre sportif, juste pour faire en sorte que nos élèves athlètes ont bien à cœur le logo, de bien présenter l'organisation pour pouvoir les aider là-dedans. Lorsque tu dis, entre autres, que si vous voulez garder ce sentiment d'appartenance-là, autant pour les joueurs qui sont là, mais autant pour ceux qui sont passés, comment ça se traduit dans le quotidien ou dans les saisons? On est réellement en train de récolter les fruits de nos efforts côté sentiment d'appartenance. On a donc nos premières cuvées, là, donc on a 3 cuvées qui ont réellement complété leur passage avec les As, étant donné qu'on est encore une jeune organisation. Puis on voit réellement à quel point ce sentiment d'appartenance-là est fort. Nous, surtout au niveau M17-3, on est capable de le voir où est-ce que nos anciens qui sont M17-3 ou qui ont encore des amis dans la structure, on est inondé d'anciens dans nos bureaux et dans nos installations sportives, surtout la fin de semaine, qui ont progressé vers les prochains niveaux, que ce soit budget 3, junior majeur, collégial, ou même ceux qui n'ont pas progressé et qui ont pris un parcours différent dans la vie, qui reviennent nous voir, qui reviennent dans leurs installations, qui reviennent jaser avec des anciens coéquipiers, des plus jeunes, des entraîneurs. Puis ça a été un gros travail pour tous les entraîneurs qui étaient en place. C'est beaucoup du travail, je vais vous dire, bénévole. C'est de l'extra qu'on demande à nos entraîneurs pour créer ces événements-là qui sont rassembleurs. Les premiers événements qu'on a créés qui a été très, très, très apprécié autant par les parents, autant par les jeunes, de demander à la LHEQ un congé pour toutes nos équipes lors d'une journée de fin de semaine dans le temps des fêtes. Puis, tu es capable de louer la patinoire à Stoneham pour réfrigérer et couverte. Pour faire un gros tailgate dans le temps des fêtes, c'est pas nécessairement là où est-ce que la compétition est à son meilleur, puis ni est à l'honneur, mais c'est vraiment plus un événement pour rassembler tous nos joueurs de toutes nos catégories, faire des mini-tournois par catégorie, donc M13, M15. Pour nos plus vieux, on a rajouté un tournoi avec nos anciens et avec nos parents. Donc, un tournoi sur une glace extérieure avec nos joueurs M17, plein de joueurs que ce soit au niveau M18-3, que ce soit dans le junior majeur, que ce soit au collégial, D1, D2, peu importe. Et on a rajouté une équipe de parents là-dedans. Donc, ça a été un événement très, très, très apprécié, autant chez les jeunes, autant Ça a chez été les... un succès, Jean? Oui, un franc succès. Pas pour les joueurs, par contre, les parents ont gagné. On ne s'attendait pas à ce que l'équipe Est-ce soit qu'on pourrait dire que l'expérience a compté à ce moment-là? Oui, l'expérience a compté. Il y avait des très bons joueurs de hockey, il y avait un bon goaler. Ce qui est intéressant, Jean, on est vraiment dans une génération où les parents qui se retrouvent dans vos équipes sont aussi des joueurs qui ont performé dans leur catégorie quand eux avaient ces âges-là, là. C'est Absolument. c'est non négligeable, là.
Absolument, il y a des joueurs, des anciens Midget 3, juniors majeurs, C'est même ça. qui étaient là. Fait non, ça a été un événement exceptionnel pour notre structure avec Tailgate Barbecue. On essaie de vraiment leur faire vivre une vraie belle journée de Noël. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de trouver je pense que c'est un des points centraux, c'est également de trouver des manières pour que ce soit des événements qui sont gratuits pour nos membres. Puis Ouais. c'est ce qu'on a fait. On veut de manière créative, mais c'est un exemple, on n'a pas chargé pour nos joueurs de l'argent pour qu'ils jouent dehors. C'est uniquement l'objectif. On peut aussi de les récompenser de leur cadeau de Noël, si on veut. Fait que ça, c'est un des exemples qui ont fait en sorte que Et c'est le, venu de où cette idée-là de vraiment faire une activité où les générations étaient au rendez-vous? C'est venu de où cette idée-là, Jean? ben, en fait, c'était uniquement l'idée de trouver quelque chose de rassembleur. On se demandait comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sentiment d'appartenance, créer quelque chose de spécial puis d'unique dans toute la ligue, nous, dans notre région. Puis on a eu cette idée-là, on a fait les démarches. Ça a été beaucoup pour commencer. Il y a 3 ans qu'on a débuté cette aventure-là. Puis depuis ce temps-là, ça roule très bien, puis on a été capable de faire de cet événement-là un succès, mais également des bases pour multiplier ce genre d'événement-là. Donc, si on parle d'une classique dans le temps des fêtes, où est-ce que c'est vraiment pour le pur plaisir, puis après ça, on a rajouté plusieurs événements. Un autre événement qu'on a rajouté, c'est une activité estivale qui n'a pas du tout rapport au hockey, juste avant le début de la saison. Donc, on le sait, la saison de hockey dans la HQ, c'est une saison qui est quand même éreintante, autant physiquement, mentalement. On en demande beaucoup pour nos jeunes élèves athlètes. Notre désir là-dedans, nous, c'était encore une fois de réserver une journée à la fin du mois d'août où est-ce qu'il n'y aurait pas de match hors concours, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas personne qui touche à la glace. On se rassemble puis on fait une activité estivale. On l'a fait à 2 reprises donc pour les 2 dernières années, puis on est très ouvert à varier nos activités. La première année, ça a été un tournoi de deck hockey dehors avec un tailgate, puis un match de balle molle parents-enfants, encore une fois. Très similaire à ce qu'on fait pendant le temps des fêtes. Puis cette année, donc avant le début de la saison, encore une fois, en étant créatif, on a trouvé un partenariat avec le Rodéo du Mont-Saint-Anne pour que les joueurs aillent faire une partie bénévolat où est-ce qu'ils y aidaient à l'événement. Puis de l'autre côté, ils étaient capables le reste de la journée ou une journée suivante d'aller profiter du rodéo pour le plaisir de ne pas nécessairement avoir des patins dans les pieds puis penser à hockey. Fait que c'est vraiment juste des événements entre coéquipiers, entre équipes pour le plaisir, aussi former encore une fois le sentiment d'appartenance, les responsabiliser lorsqu'ils sont impliqués dans des événements, avec un objectif de faire en sorte que ce sentiment d'appartenance-là soit plus fort puis perdure également dans le temps. De faire ça, assurément que ça doit aider, accélérer possiblement ce sentiment-là pour chacune des équipes. Absolument, je pense que c'est un peu un effet boule de neige. Ben, pas qu'on prend ça pour acquis loin de là, mais c'est devenu beaucoup plus facile de forger non seulement un esprit de corps parmi nos équipes, mais également quelque chose qui perdure dans le temps de leur début au M13-3 jusqu'à la fin de leur parcours, que ce soit M15 Elite ou M17-3, en bénéficier d'année après année pour en arriver jusqu'au point où est-ce que les anciens reviennent nous voir, reviennent voir des matchs. Ils redonnent. Oui, exactement, ils redonnent, puis ils redonnent dans plein de facettes dans le temps des fêtes, mais pour revenir dans une pratique, par exemple, quand eux sont en moment de congé, soit avec le junior, le collégial, des fois, c'est plus facile également. Donner de leur temps, revoir les anciens coachs qu'ils ont coachés dans le passé, repasser du temps dans nos installations. On a mis sur pied dans la dernière année un programme d'entraînement physique avec le préparateur physique. On avait beaucoup de joueurs qui étaient M17-3 qui ont gradué. On en a du côté Jet 3, collégial. Puis cet été, ils vont revenir avec nous. Ne proposez pas une journée par semaine qu'on ne touche pas à la glace et qu'on Ouais. permet d'aller toucher à d'autres activités pour développer d'autres habiletés? Oui, c'est exact. En tournoi, mais nos vendredis, donc dans notre encadrement sport-études, on ne touche pas à la glace. C'est un choix qu'on a fait. On juge qu'à 4 fois semaine, du lundi au jeudi, on a assez de temps puis de répétitions en glace pour être en mesure de développer nos élèves athlètes de la meilleure des manières. Puis on trouvait ça pertinent et absolument justifié de les sortir du contexte de la glace pour les amener dans différents contextes sportifs pour ajouter aussi à leur habileté sportive, mais également pour les faire un peu décrocher. Donc, on a rajouté des sports depuis le début. On a fait Ultimate Frisbee, on a fait du baseball en masse. On est rendu avec une belle association avec l'association régionale de lacrosse. Ils viennent tout l'équipement, les joueurs capables de jouer plusieurs fois à lacrosse dans les derniers mois. Après ça, on essaie d'aller de l'avant tout le temps avec des nouvelles activités, que ce soit d'essayer d'aller dans un terrain de tennis. On a un nouveau centre de pickleball auquel on veut aller à Québec. Donc, on essaie d'être à l'affût un peu de ce qui se passe le vendredi
pour dynamiser ça, puis pas que ce soit tout le temps le même. Pour que ce soit redondant. Exactement, pour que ça soit redondant pendant la saison. Donc, c'est une autre des choses auxquelles on tente de venir un peu se démarquer, là, autant au niveau régional que provincial. Jean, c'est quoi les valeurs principales de l'Organisation des As de Québec? Les valeurs principales, on parle tout d'abord de caractère et d'attitude, qui sont deux valeurs qui sont assez proches, assez liées. D'avoir des joueurs non seulement qui sont coachables, mais qui sont également résilients, qui sont capables de faire face à de l'adversité, également d'être responsables et autonomes dans leur développement, puis dans la manière qu'ils vont surmonter les échecs. Donc, caractère, attitude, les deux premières, puis par la suite, on passe côté respect de tout. Fait que respect en général, que ce soit les intervenants, des lieux, des infrastructures, des autres. La dernière, c'est l'excellence, que ce soit l'excellence académique, sportive, sociale. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Jean, aux gens qui vont écouter cette entrevue? Je pense que s'il y a des futurs as qui viennent avec nous avec plaisir, s'il y a des anciens as, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont le regarder, ben merci d'avoir participé à tout ça. Je pense que le sentiment d'appartenance chez les as, ça appartient pas à... Oui, ça appartient avec des entraîneurs motivés qui étaient très, très, très souvent bénévoles, qui ont fait le plus de tâches, toutes autres tâches connexes à la fin du contrat, ben, ils l'ont fait énormément, autant dans le volet événementiel, autant en général pour créer et rassembler ce sentiment d'appartenance-là. Puis après ça, il y a une grosse partie qui est venue des joueurs, d'avoir embarqué, d'être plongé tête première avec nous dans tout ça il y a bien des années. Puis là, on est rendu un peu j'ai goût de dire à la fin d'un premier cycle où est-ce comme je disais tantôt, on récolte un peu les fruits de notre travail, puis on est capable de revoir des anciens qui reviennent redonner de leur temps avec les actuels as, les prochains as au niveau inférieur, pour faire en sorte qu'au final, on est capable de créer une grosse famille qui fait juste grossir d'année en année avec nous. On vous souhaite encore un excellent succès et plusieurs années devant vous. Merci aux As de Québec. Merci, Diane.